Chers amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 décembre. Et que constate-t-on? Eh bien que la crise que je vous annonce depuis déjà de nombreux mois s'accentue et que malheureusement nous allons vers la catastrophe que je prévoyais et qui est l'œuvre des irresponsables qui gouvernent actuellement les démocraties et qui sont les mêmes que les irresponsables qui ont amené Hitler au pouvoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Actuellement en Europe, la droite qui domine, le Parti populaire européen, le PPE, qui est majoritaire, relatif, mais majoritaire au Parlement européen et à la Commission, cette droite regarde dans son rétroviseur et voit que les néofascistes, l'extrême droite, sont en passe de les rattraper. Alors, au lieu de faire front, au lieu de faire face, au lieu d'expliquer, de faire de la pédagogie et de mener le combat des idées, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à courir dans la même direction. Et ils font déjà la même politique que celle que feront les extrêmes droites demain. Alors, ce qu'ils appellent l'environnement, moi je n'aime pas ce mot d'environnement, je préfère la protection du vivant, la protection de la biodiversité, la protection de la viabilité de la Terre, parce que environnement, ça veut dire qu'il y a l'homme au centre de tout, sur son piédestal, et autour de lui, tout le reste, l'atmosphère, la biosphère, le sol, les végétaux, les animaux, etc. Non, on est au centre de rien du tout, et on est une espèce parmi les autres espèces. Donc il n'y a pas d'environnement, il y a tout simplement le vivant sur la Terre, et c'est ça qui est important. Or, ils sont en train de sacrifier systématiquement, de détricoter toutes les normes qui protégeaient le vivant. Il n'y a pas un jour où la Commission européenne, où le Parlement européen ne vote pas des résolutions, des motions qui vont dans le sens d'un affaiblissement. Je pense notamment au règlement européen sur la déforestation dont l'application est reportée. Et j'observe que pour les pesticides, le commissaire hongrois a obtenu que lorsqu'un pesticide était autorisé en Europe, on ne pouvait plus, sauf motif très grave, le retirer. Donc ça empêche une évolution de la protection de la santé publique et de la biodiversité. L'Europe est en train de faire marche arrière sous l'impulsion des réactionnaires. Alors tout cela est très grave. En France même, vous avez des ministricules, des petits ministres, qui ont osé qualifier d'éco-terroristes des gens qui se bornaient à défendre pour le bien commun la propriété commune de l'eau et le refus d'appropriation de l'eau par des maïsiculteurs. Ce ministre a osé qualifier ces gens-là d'éco-terroristes, alors qu'ils ne faisaient rien. Actuellement, en France, ces jours-ci, vous avez des blocages de routes pendant des jours et des jours, d'autoroutes, par des agriculteurs dont on peut comprendre certaines difficultés, dont je les comprends. Que fait l'État? L'État tremble, l'État est pusillanime. On n'envoie pas les CRS ou les gendarmes mobiles avec des grenades offensives, non, on envoie les préfets qui viennent présenter leurs hommages et leur respect et leur compréhension, et les ministres se confondent en génuflexion devant les syndicats agricoles. Mais attendez, toutes les catégories sociales, toutes, sont respectables. Toutes ont le droit de faire entendre leurs intérêts et de les défendre. C'est légitime. Mais quand on est l'État, et quand on est un État impartial, on traite les agriculteurs comme les étudiants comme les infirmières comme les ouvriers comme les employés de bureau, et les uns comme les autres. Il n'y a pas de méchants ultra-gauchistes d'un côté et de l'autre côté des nervis fascistes qu'il faut respecter et qu'il faut craindre.
Eh bien, les irresponsables qui ont amené Hitler au pouvoir en 1939 sont actuellement au pouvoir parce qu'ils ne font pas respecter l'état de droit, parce qu'ils ne font pas respecter l'impartialité, parce qu'ils ne font pas respecter l'égalité des gens devant les lois. Je suis pour que l'on respecte les agriculteurs qui ont des difficultés. Mais le même respect doit s'appliquer à toutes les autres catégories qui défendent l'intérêt général ou qui défendent des professions. Ça s'appelle tout simplement la justice. Ça s'appelle la justice. Et nous en sommes bien loin. Nous avons des États soumis, des États partiaux, des États qui courent après le néofascisme, des États qui servent les intérêts mafieux sous couvert de simplification. De simplification, c'est-à-dire permettre à des intérêts privés de sacrifier l'intérêt général et de bétonner, de bitumer, d'empoisonner allègrement, sans normes, sans limites, sans contrôle, sans juge qui viennent dire le droit. Quels sont les trois ennemis des néofascistes? Ils ont trois ennemis dans la société. Le scientifique, parce que le scientifique éclaire la situation du monde et qu'il faut masquer les faits, il faut masquer la réalité, il faut masquer l'évolution du climat par suite de la transformation de la composition chimique de l'atmosphère. Il faut le taire, il faut l'occulter. Alors, on casse le thermomètre et on prive les instituts de recherche des fonds nécessaires. Il faut empêcher les progrès aussi de la biologie, parce que ça ne rapporte rien. Et on lui substitue la technostructure. Le scientifique, c'est l'ennemi du néofasciste. Le deuxième ennemi du néofasciste, c'est le juge. Parce que le juge dit le droit. Et que le droit, pour le fasciste, c'est sa volonté. C'est-à-dire la volonté du peuple, mais c'est-à-dire la sienne. La sienne. Dès lors qu'il a 35% d'électeurs qui le soutiennent, il est le peuple. Et tout ce qui n'est pas de ses soutiens n'est pas le peuple. Donc le peuple est le seul souverain, c'est-à-dire lui, et aucun juge ne doit pouvoir venir dire le droit et atténuer les volontés du dictateur. C'est pour ça que dans toutes les dictatures, les tribunaux ne sont jamais que des courroies de transmission de ce que veut le tsar, le souverain, l'empereur, le dictateur, le Führer. Voilà. Et on incarcère les gens, les opposants, au nom de contrôles fiscaux, au nom de terrorisme, au nom je ne sais quoi. Vous connaissez bien cela, puisque malheureusement, dans beaucoup de pays du monde, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de juges dignes de ce nom, mais des tribunaux qui ne sont jamais que des exécutants du pouvoir dictatorial. Donc le juge, c'est l'ennemi. Et j'ai entendu personnellement le leader du parti d'extrême droite français vouloir retirer la France de la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme. Bien sûr, comme il fulmine contre les arrêts du Conseil d'État, contre les décisions du Conseil constitutionnel, parce que pour eux, c'est eux les souverains, et quand ils seront au pouvoir, ils imposeront une dictature de fait. Donc, excite le juge. Le troisième ennemi des néofascistes, c'est le journaliste. Parce que le journaliste dit l'information. Alors, il faut museler les journalistes, tout simplement en contrôlant les médias et en les vendant à des messieurs Bolloré, qui s'appelait en 1933 en Allemagne M. Hugenberg. M. Bolloré s'appelait M. Hugenberg en Allemagne. Mais c'est la même chose. Ils défendent des idées réactionnaires, nationalistes, passéistes, des idées autoritaires. Voilà. Et ça, c'est le troisième ennemi des néofascistes. Le scientifique, le juge, le journaliste. Parce qu'il faut museler la société. Eh bien, au lieu de faire face, au lieu d'expliquer, de faire de la pédagogie, d'expliquer ce que moi j'explique sur ma petite chaîne à quelques auditeurs que je remercie de m'être fidèles, les leaders centristes, les leaders dits de gauche, continuent leur petite cuisine sur leur petit feu, comme si rien ne se passait, comme si nous n'étions pas en 1938-1939. Le danger est devant nous, et ils ne le disent pas.
et ils font de la surenchère. Et eux aussi créent des disparités entre les catégories sociales. L'agriculteur, qui est un intouchable et qui peut déverser des tonnes de fumier devant les préfectures en toute impunité, alors que l'étudiant, l'ouvrier, l'employé, l'infirmière, que sais-je, serait matraqué, aspergé de gaz lacrymogène s'il faisait la même chose, et traduit devant les tribunaux correctionnels. Oui, oui, les citoyennes sont déjà plus égaux devant la loi. Alors je ne vous dis pas ce qui va se passer quand les nostalgiques du régime de Vichy seront au pouvoir. Les nervis de la coordination rurale n'auront pas besoin d'aller saccager les locaux de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'Office français de la biodiversité. Et il n'y aura plus de journalistes pour dire ce qui se passe. Et il n'y aura plus de juges pour défendre les droits de l'homme, la liberté, l'égalité des citoyens devant la loi. Pourquoi? Parce que les hommes s'inclinent par nature. Regardez ce qui se passe aux USA actuellement. Les USA sont une vieille et noble démocratie, un pays qui depuis 1776 a proclamé des libertés fondamentales. Eh bien, un homme autoritaire qui, par ses exubérances, par ses outrances, terrorise littéralement cette vieille démocratie, peut commettre des attentats au droit qui n'auraient pas été tolérés autrefois. Hein? Quand est-ce qu'il y aura-t-il aux États-Unis actuellement un Watergate? Qui va s'insurger contre le pouvoir qui se met en place? On se rend bien compte que face à un régime autoritaire, les hommes s'inclinent par nature. En 1940, les juges français ont tous prêté serment d'allégeance au maréchal Pétain. Tous, sauf un. Il s'appelait Paul Didier. Honneur à lui. Il a sauvé l'honneur de la magistrature. Mais les autres ont tous prêté serment. Parce que ça, il faut le comprendre. Un homme est un homme, il a une famille, il a des enfants, il a une carrière à faire. Alors, quand on se heurte à un Poutine, à un Netanyahou, à un Trump et à leurs homologues qui viennent, eh bien, on pense à sa famille, on pense à ses intérêts. Et quelque part, c'est légitime, c'est excusable. Tous les hommes ne sont pas des Jean Moulin, tous les hommes ne sont pas des héros. C'est pour ça que ce qui se passe actuellement est dangereux. Parce que les institutions qui actuellement protègent vos droits, protègent vos libertés, protègent l'information, ces institutions, dans quelques années, peuvent être mises à bas. Et il n'y aura personne, ou pas grand monde, pour défendre la liberté, pour défendre les droits de l'homme et pour défendre cette nature que l'on est en train de sacrifier aux appétits des plutocrates. Parce que cette idéologie, voyez-vous, elle n'a rien de populaire. Le fascisme n'a jamais été une doctrine pour le peuple. C'est une doctrine pour les plutocrates, pour les oligarques, pour les exploiteurs. C'est ce qui se passe aux USA actuellement. C'est ce qui se passe en Europe. Quand ils veulent simplifier les lois, c'est pour le profit de qui? Sûrement pas pour le profit des pauvres gens qui sont confrontés aux lèpres qu'on veut leur imposer dans leur environnement, au nom de ceci, au nom de ce développement qui, en fait, empoisonne la vie. Non, le peuple est sacrifié, la nature sera sacrifiée. Il faut le dire, il faut parler haut, fort et clair. Et j'invite tous les démocrates, d'ultra-gauche, d'extrême-gauche, de gauche, du centre, de M. Poutou à M. Dominique de Villemin, Dominique, oui, je les invite tous à se mobiliser pour défendre la démocratie. Mes amis, je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures dans quelques jours. Je vous souhaite une bonne fin d'année et profitez-en encore. À bientôt.